Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là, déjà, abonne-toi, viens me rejoindre sur mon Snap, mon Insta, mon TikTok, partout. Abonne-toi partout, ça me ferait super plaisir. Donc cette vidéo m'a été demandée par une de mes abonnées qui, encore une fois, a été extrêmement bienveillante. C'est une fille qui est plus jeune que moi, qui a, je crois, 15-16 ans par là, qui se pose des questions parce que, bon, on va pas rentrer dans les détails, c'est sa vie, elle a un chéri. Et elle se pose des questions sur sa première fois. La première fois, c'est un sujet tellement tabou, c'est un sujet, on n'en parle pas. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, du moins. Parce qu'on n'ose pas en parler à ses parents, parce qu'on se dit, ouais, mais c'est gênant. On va en parler. Évidemment, je ne vais pas vous donner non plus des détails concernant ma vie, parce que ça ne vous regarde pas, mais je vais vous donner des conseils globaux. Je m'installe et je me pose entre toi et moi. Là, je te tutoie parce que là, on est à la cool. Que vous ayez 12 ans, que vous en ayez 45, une première fois, c'est une première fois. Et ça marquera le début de votre vie sexuelle. Donc, la première fois, c'est très important. On dit, ouais, c'est pas important. Si, ta première fois, c'est important. On est d'accord là-dessus. Qu'elle se passe bien ou mal, ta première fois, c'est important. Déjà, de 1, vous le faites avec qui vous voulez. Parce que les gens ils vont vous dire, oui, il faut le faire avec quelqu'un qu'on aime, etc. Oui, personnellement, pour mon cas, je l'ai fait avec quelqu'un que j'ai aimé. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si tu te sens en confiance avec quelqu'un, même si tu ne l'aimes pas, que tu n'es pas amoureuse ou amoureux de la personne, tu peux le faire. Ça ne fait pas de toi une mauvaise personne. Il faut arrêter avec tous ces clichés. Ouais, elle fait ci, elle fait ça. Non, tu n'es pas une mauvaise personne. Tu es une personne libre et indépendante et ton corps, il t'appartient. Ton intimité, c'est à toi. C'est à toi de juger si tu peux la donner à quelqu'un ou pas. C'est à personne d'autre. C'est pas à la société, c'est pas à tes amis, c'est pas à ta famille. C'est à toi de juger. Tu vois ce que je veux dire? Bref, personnellement, pour mon cas, je l'ai fait avec une personne que j'ai aimée à l'âge de 18 ans. 18 ans, vous allez me dire, ouais, c'est un peu tard. Ok. La moyenne française, c'est 17 ans et demi. Je vais vous l'afficher sur l'écran très précisément. L'âge pour un garçon et pour une fille, c'est 17 ans et demi. Et la moyenne, elle n'a pas bougé depuis plusieurs années. C'est plus ou moins la même. C'est pas si jeune que ça au final. Mais encore une fois, vous êtes libre. Très bien. Le plus important, avant de faire sa première fois avec qui que ce soit, c'est pas nécessairement d'aimer la personne. Ce qui est très important, c'est d'être en confiance. C'est super important. D'être en confiance et d'être à l'aise avec la personne. Pour la première fois, c'est indispensable. Pour les autres fois, c'est pas grave, mais pour la première fois, il faut être à l'aise. Vous connaissez votre corps. Tu connais ton corps. Tu sais comment tu es fait ou faite physiquement. Mais l'autre partenaire, tu ne connais pas son corps. Tu ne connais pas l'autre personne. Tu ne sais pas comment il ou elle va être. Tu ne sais pas. Déjà, il faut arrêter de se faire des films, se faire des idées. Ouais, alors arrêtez de demander des conseils aux gens qui vous entourent. Parce qu'ils vont vous donner, chaque personne a une expérience différente. Pour certaines personnes, ça s'est super mal passé. Il y a des filles, elles ont saigné, elles ont eu mal. Il y en a d'autres, elles n'ont même pas senti. Vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend des gens. Et là, je sais, je suis une fille, moi aussi, j'ai demandé des conseils à des copines. Et au final, mon expérience à moi n'avait rien à voir avec celle des autres. Chaque femme, chaque corps est différent. Ça aussi, l'hymen. Allez, gros sujet tabou. Ouais, alors j'ai peur de saigner. Je te dire quelque chose. Moi, j'ai jamais saigné de ma vie. Je te jure, je n'ai jamais saigné de ma vie. Enfin, j'ai eu mes règles tous les mois, vous inquiétez pas. Mais en termes de rapport, je n'ai jamais saigné. Sachez-le. Il y a des femmes qui ne saignent pas. Tout simplement parce qu'il y a déjà des femmes qui n'ont pas d'hymen. Oui, ça existe. Il y a des femmes qui n'ont pas d'hymen. Il y en a qui l'ont déjà rompu avec la danse, avec de l'équitation, bref, qui l'ont rompu pour X ou Y raison. Naturellement, en étant encore vierge. Vous voyez ce que je veux dire? La notion de la virginité, c'est une notion assez compliquée et assez paradoxale. Pour chaque personne, c'est une définition différente. Bref, là je m'étale, la vidéo risque d'être super longue. Et il y a certaines filles qui saignent un peu. Après, ne croyez pas que vous allez vous vider votre sang, c'est pas possible. Si vous voulez les filles, à partir du moment où vous avez vos règles, les règles c'est quoi? C'est votre corps qui vous dit « je suis prête à faire un enfant ». Physiquement, tu es capable d'avoir un enfant. Donc, ton corps il est fait pour ça. Donc,
T'es pas censé vivre un moment horrible. Si c'est un acte sexuel consenti, qu'il y a eu des préliminaires et que tu es prête, tout va bien se passer. Ça va être marrant, par contre, il y a des fois c'est drôle. La première fois, souvent c'est drôle. Parce que t'es là, tu sais pas trop, bon, on fait quoi, on fait ça, on fait je sais pas. Ok? Là, je m'adresse plutôt aux mecs parce que généralement, c'est plus les mecs qui vont sur les sites porno que les filles. Je sais qu'il y a des filles qui y vont et chacun fait ce qu'il veut. Mais disons, c'est quand même plus les mecs. Le porno, c'est des acteurs, c'est des professionnels. Ce n'est pas la vraie vie. C'est des gens qui sont payés, très 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 bien payés, pour avoir des relations physiques avec des gens et pour faire des prouesses physiques qui ne sont irréalisables dans la vraie vie. Vous allez me dire, ouais, mais c'est des êtres humains. Oui, mais c'est des professionnels. Ils sont préparés, ils prennent des médicaments pour pouvoir être encore plus performants, etc. C'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est pas ça. D'accord? Confiance, communication. Indispensable de communiquer avec la personne. Que ce soit dans l'intimité, que ce soit avant, après, pendant, je ne sais quand, indispensable de communiquer. Même si le mec, vous ne le revoyez plus jamais. Mais à ce moment-là, il faut communiquer. Dire vos peurs, vos craintes. Je ne veux pas faire ça. Moi, je préfère faire ci. Chacun a ses préférences. Chacun a ses convictions personnelles. Chaque femme a envie de certaines choses et pas envie d'autres. Chaque homme a envie de certaines choses et pas envie d'autres. Ne vous fiez pas, pardon, à ce que les autres aiment parce que chaque personne est différente, encore une fois. Chaque corps est différent, chaque personne est différente, chacun a des endroits plus sensibles que d'autres. Bref, c'est sur le tas. Votre première fois, je ne vais pas vous mentir, dans les 3/4 des cas, c'est pas extraordinaire. Franchement, la première fois, c'est pas top. Je vous jure. Ça dure pas longtemps et c'est pas top. Conseil indispensable qu'on vous répète tout le temps depuis des années, mais malheureusement, il y a encore des personnes qui ont attrapé le sida ou qui sont séropositifs. Mettez des préservatifs. C'est pas possible. Il faut se protéger. Ok, tu prends la pilule, d'accord. Alors dans ces cas-là, si tu as une relation sérieuse avec une personne et que c'est une relation monogame, c'est-à-dire que tu n'as qu'un partenaire et que c'est une relation sérieuse, vous décidez d'arrêter de mettre le préservatif, très bien. Elle prend un moyen de contraception, pilule stérilée, implant, patch, bref. Et dans ces cas-là, vous décidez donc d'arrêter le préservatif, vous allez vous faire dépister. Vous allez me dire, ouais, mais une prise de sang, ok, mais il peut y avoir d'autres maladies. Les maladies, vous n'avez pas que le sida et les hépatites. Oui, les hépatites aussi, ça peut se transmettre. On est d'accord là-dessus. Vous avez les chlamydiases, vous avez plein d'IST qui existent. Vous ne savez pas ce que le partenaire a. Les mycoses vaginales ou les mycoses chez les garçons. Il y a des garçons aussi qui ont des mycoses. Tu peux être vierge et avoir des mycoses. Vous voyez ce que je veux dire? Infection urinaire, etc. Tout ça, c'est des choses qui se transmettent. Donc, il faut vraiment faire les tests avant pour être tranquille et pour être sûr. Revenons à notre première fois. Arrêtez les filles, et là je vous parle aux filles, de vous dire alors faut que je prépare ma première fois, faut que je m'épile intégralement, faut que je mette des sous-vêtements sexy, faut que ci, faut ça. Non, stop. Ça se trouve, ta première fois elle va arriver et tu n'auras rien préparé. Parce que des fois ça arrive comme ça, sans avoir vraiment préparé les choses. Au niveau de l'épilation, je vais vous donner un bon conseil. Parce que je suis encore une fois bien placée, parce que j'ai été en couple pendant 1 an et demi, un peu plus, enfin 1 an et 8 mois pour être précis. Donc forcément, j'ai connu cette situation. Je m'épilais intégralement et je m'épilais intégralement pour mon partenaire parce que j'estimais que quand on est en couple, on doit s'épiler. Non. Que tu sois en couple ou célibataire, c'est ton corps, tu fais ce que tu veux. Si le mec en face n'est pas assez ouvert d'esprit pour comprendre que c'est la nature d'avoir des poils, ça veut dire que la personne, elle est encore matrixée par la société à devoir enlever ses poils. C'est votre choix. Vous vous épilez pour vous. C'est votre corps. Vous vous épilez pas pour votre partenaire. Et si votre copain vous dit « Ouais, mais c'est sale », ok, très bien. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va prendre rendez-vous chez l'esthéticienne. Vous lui dites ça. Les deux, on s'épile intégralement tout le corps. Épilé, hein. Pas rasé. Parce que raser c'est rien. Épilé. À la cire chaude, tout le corps. Le maillot, tout. Eh bien, est-ce qu'il va suivre? Je ne pense pas. Il va vouloir le faire une fois, après ce sera fini.
C'est votre corps, c'est ton intimité. Tu as le droit d'en garder, quoi. Je veux dire, c'est bon, c'est la nature, quoi. Évidemment, il y a des limites, je peux comprendre. C'est des choix personnels, c'est des goûts personnels. Mais encore une fois, te prends pas la tête. Niveau des sous-vêtements, tu mets ce que tu veux, ce que tu as envie. Tu mets un petit soutien-gorge mignon, tu mets une culotte basique. Tu peux mettre ta culotte petit bateau et avoir un rapport et que ça se passe très bien, comme tu peux mettre un string hyper sexy et que ça se passe pas bien. Ça ne veut rien dire. Il faut pas être dans l'esprit de « il faut plaire ». Bien sûr, c'est bien d'amener du désir, d'amener de la tendresse, c'est bien. Ça aussi, avant de faire quoi que ce soit physiquement, moi je vous donne un bon conseil. C'est de commencer par vous embrasser, vous faire des câlins, vous faire des bisous sur la bouche, dans le cou. Voilà, amener petit à petit le désir chez les deux partenaires, l'envie chez les deux partenaires et de vous sentir en confiance. N'allez pas direct, allez, bim bam boum, on se déshabille, bim bam boum, on fait squat. Non. Vous pouvez faire comme ça, mais généralement, ça va pas être super. Donc vraiment, amenez du désir. Faites-vous des petits massages, des petites papouilles. Commencez à vous mettre en sous-vêtements. Tout doucement, amenez les choses. Pour vous sentir à l'aise et vous sentir en confiance avec votre partenaire. C'est un conseil, vous en faites ce que vous voulez. Et si ça se trouve, ne suivez pas du tout mon conseil parce que peut-être que vous, ça ne va pas vous servir. Maintenant, je vous donne mes conseils à moi. Après, et là c'est plus d'ordre technique, après un rapport, souvent on a envie de faire pipi. Ah oui, allez, on va parler de pipi, c'est pas très classe. Un bon conseil, allez uriner après un rapport sexuel, je vais vous dire pourquoi. Encore une fois, petite expérience, j'ai eu beaucoup d'infections urinaires dans ma vie, rapport ou pas, j'en ai eu aussi. Et je vous conseille vraiment d'uriner après. Vous allez me dire, ouais, mais si on se protège et tout, oui. Mais en fait, si vous voulez, les filles, c'est surtout les filles, et les garçons aussi, je vous conseille d'aller au cas où. Mais les filles, vous avez en fait votre méa urinaire, le trou par lequel vous faites pipi et votre vagin. En fait, c'est à côté. Donc, ça crée une pression au niveau de votre vessie, ça appuie sur votre urétère et ça appuie, donc au niveau de votre urètre, pardon, urétère. Donc, ça appuie au niveau de votre urètre et donc du méa urinaire. Donc, ça appuie et ça peut créer des cystites, donc des infections urinaires. J'ai connu ça, j'ai même connu une infection au rein, je peux vous dire, vraiment c'est important. Donc urinez après, même si vous n'avez pas trop envie, vous faites un tout petit pipi, mais au moins vous avez uriné. Je vous conseille de prendre une petite douche avant le rapport si vous voulez, mais après aussi, c'est mieux de faire après, quitte à le faire avec votre partenaire aussi si vous en avez envie, mais voilà, vous faites une petite toilette intime ou comme ça. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave, vous n'êtes pas sale. Même s'il finit en vous, vous n'êtes pas sale. D'accord? Je vous le dis, vous n'êtes pas sale si vous ne vous l'avez pas appris. Donc, de toute façon, les spermatozoïdes restent 4 jours présents dans votre vagin. Donc, après, ils meurent, tout simplement. Ou ils vous fécondent si vous ne vous protégez pas. Bref, donc là, globalement, je vous ai répondu un petit peu à toutes les questions qu'on peut se poser. Maintenant, vous ne mettez pas la pression, que vous ayez 12 ou 35 ans, vous faites ce que vous voulez, vous ne mettez pas la pression. Ça arrivera quand ça arrivera, c'est tout. Il ne faut pas être dans l'esprit de prouesse, de ci, de ça, c'est moi l'homme, c'est moi qui dois être... Non, non. C'est toi l'homme, et justement, quand on est un homme, un vrai homme, on respecte sa femme ou la femme qu'on a en face, et on ne lui met pas la pression. Ne mettez pas la pression aux filles, et les filles ne mettez pas la pression aux gars, d'accord? Ça se fera quand ça se fera. C'est pas la peine, ça aussi, c'est un peu un tue-l'amour, de prévoir. Alors, on va faire mardi à 17h35, précise. Je vais dans l'exagération, mais il y a des couples, c'est comme ça. Et moi, je trouve pas ça forcément très cool. Évidemment, vous n'allez pas vous dire « Oh, j'ai un rendez-vous dans 10 minutes, allez, on bâcle ça. » Non. Il faut trouver un temps, un moment où vous êtes les deux. Pas forcément dans un lit, hein, vous pouvez le faire ailleurs aussi. Mais d'ailleurs, faites attention parce que l'exhibition ou les rapports sexuels dans un lieu public, c'est puni pénalement. Hein. Je tiens à le préciser pour avoir une amende. Hein. Bref, petite parenthèse. Ça m'est jamais arrivé, mais je sais que ça peut arriver. Donc voilà, je vous ai dit le principal, protégez-vous, aimez la vie, aimez votre corps. Apprenez à bien connaître votre corps, déjà. Intéressez-vous un petit peu, surtout les filles. Au final, on ne nous parle pas trop de trucs de filles. Et il faut s'intéresser à l'anatomie, à comment notre corps fonctionne, apprendre à connaître son corps seul avant de le connaître avec son partenaire.
Là, j'ai parlé de beaucoup de l'hétérosexualité parce que je ne suis pas homosexuelle, donc je ne peux pas vous dire des conseils en tant que personne homosexuelle, bisexuelle, transsexuelle et autres formes de sexualité. Maintenant, dans ces cas-là, demandez des conseils à des personnes qui ont une sexualité différente de la mienne. Venez me rejoindre sur mon Insta que je vais vous afficher ici, mon TikTok ici, mon Snap ici. Vraiment, je vais répondre à toutes vos questions très gênantes. Vraiment, j'ai eu des questions très gênantes et j'y répondrai avec grand plaisir. Ne vous prenez pas la tête. Votre première fois, ce sera votre première fois. Faut pas se prendre la tête. Franchement, je vous jure, vous prenez pas la tête. On se prend trop la tête pour ça. On se met trop la pression. Et puis, entre parenthèses... ça va pas changer beaucoup à votre vie en fait, avoir fait votre première fois. Rien qui change. Je te souhaite une bonne journée. Ciao.